Je pense qu'on n'aurait pas dû rendre le fait maison obligatoire, d'une certaine manière. On aurait dû donner au consommateur une indication, laisser tranquillement le restaurateur qui essaye de faire des efforts plat par plat, d'arriver à se proposer et à dire voilà, je fais tel plat, maison, maison, maison. Et à fur et à mesure, il serait arrivé dans la possibilité de dire je vois que le succès de ces plats faits maison font augmenter naturellement mon chiffre d'affaires parce que ça revient beaucoup plus cher. Il ne faut pas se leurrer. On a besoin de personnel pour faire les pluches, on a besoin de monde pour faire les recettes. Je veux dire, il est très facile de prendre un fondant au chocolat, de l'ouvrir, de le mettre au micro-ondes 3 minutes, et puis voilà. Alors qu'un fondant au chocolat demande quand même déjà des matières premières, demande l'achat de chocolat, d'achat de poudre d'amande, de farine, des œufs. Tout ça demande du temps et demande automatiquement du personnel. Je pense que le fait maison aurait été bon pour la restauration puisque ça aurait fait automatiquement une demande au niveau des salariés. On aurait eu besoin de plus en plus de salariés. Après, ça justifie aussi certains prix de la carte. Il est vrai que si on achète un fondant au chocolat qui coûte 50 centimes ou 60 centimes et qu'on le réchauffe, et un fondant au chocolat qui demande de la main-d'œuvre, qui demande du personnel, je crois qu'à un moment donné, les clients maintenant sont assez adultes pour se rendre compte que ça coûte plus cher. C'est certainement meilleur. Par contre, la présentation n'est peut-être pas toujours l'identique, parce que bon, maintenant, les fondants au chocolat, on les reconnaît quand ils sont industriels. Ils sont très beaux, ils sont très sucrés, ils sont très chocolatés, alors que l'autre, il est plus personnalisé.